Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo tutoriel Nalios. Dans cette vidéo, on va voir comment les coûts logistiques peuvent avoir un impact sur la valorisation de vos stocks, plus précisément sur le coût d'achat de vos différents produits. Donc pour l'exemple, on va partir sur des pots de confiture avec, dans ce premier exemple, de la confiture de framboise et de la confiture de pomme. Toutes les deux ont un prix de vente de 5 $ et un coût pour l'instant de 0 $ car on ne les a pas encore achetées chez un fournisseur. Ok. Alors, dans ma partie achat, je vais créer du coup un nouveau bon de commande pour un fournisseur. Je vais prendre mes différents pots de confiture, ma confiture de framboise et ma confiture de pommes. Je vais prendre dans un cas 10 quantités et dans l'autre cas 100 quantités pour qu'on puisse voir l'impact de ces coûts logistiques qui vont dépendre du coup aussi en fonction des quantités en termes de valorisation des stocks par pot de confiture fatalement. Je vais confirmer ceci. Je vais recevoir les produits, valider comme quoi je reçois bien toutes mes quantités et on aura le bon de livraison ici, enfin le numéro ici, qu'on va venir rechercher tout à l'heure pour lier cette livraison à un coût logistique. Ok. À ce stade-ci, mon produit confiture de framboise, il est du coup à 5 $ de coût d'achat puisque je viens de l'acheter à 5 $. Idem pour ma confiture de pommes, je l'ai acheté à 5 $, donc il a un coût d'achat de 5 $. Ok, on a bien reçu nos pots, le fournisseur nous envoie la facture, on l'importe dans Odoo via l'alias ou alors on l'importe directement dans le bon journal. Dans ce cas-ci, comme je ne l'ai pas, je vais la créer de toute pièce. On va dire que c'est notre fournisseur en question. Elle a une date, cette facture, voilà. Et dedans, il y avait du coup nos confitures de framboise et nos confitures de pommes, comme ceci, avec 10 quantités et 100 quantités, avec les différents coûts d'achat. Et on va mettre une ligne qui seront les coûts logistiques. Dans ce cas-ci, on peut avoir plusieurs coûts logistiques, en suffisant de cocher, en les créant et en cochant les différentes cases. Dans ce cas-ci, de 100 $ pour l'ensemble de mes pots. Je vais confirmer ceci, et on voit que le Smart Button ici crée des coûts logistiques apparaît. Je peux cliquer dessus et venir lier le coût logistique de 100 $. Ici, il est réparti de manière égale, et je peux le lier à mon transfert qu'on a enregistré tout à l'heure, donc le 32. Quand je valide, je vais pouvoir voir ici qu'effectivement, j'ai 50 $ qui sont liés à mes pots de confiture framboise et mes 50 $ qui sont liés à mes confitures de pommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que fatalement, la valorisation de ma confiture de framboise sera différente de celle de la confiture de pommes puisque les quantités sont différentes. Et de ce cas-ci, que je crée mon paiement ou pas, ça n'aura pas d'impact. Mais dans mes produits, je vais donc reprendre mes confitures pour vous montrer la différence. Donc sur mes confitures de framboise, je vais avoir un coût non plus de 5 $ mais de 100 $, puisque mon pot, j'en avais commandé moins, donc du coup mon prix d'achat revient à plus que pour ma confiture de pommes, pour laquelle j'en avais acheté quand même pas mal, j'en avais acheté 100, pour laquelle du coup mon coût de revient est un peu du coup bien moindre que mon coût 10 fois moins en plus pour le coût d'achat ici. Ok, ça c'est vraiment l'impact quand c'est de manière égale. Et donc si je vais dans mes coûts logistiques, donc je suis parti de ma base de données ici, je tape logistique et on voit que c'est inventaire, opération, ajustement, coûts logistiques. Je vais voir que si je crée un nouveau ici directement depuis ici, je vois que je peux choisir la méthode de répartition de mon coût logistique qui est égale par quantité, par coût actuel, par poids, par volume, etc. Et que dans ce cas-ci, on était de manière égale. Donc on se souvient, on avait 50 $ sur une ligne, 50 $ sur l'autre ligne. Ce qui a donné le résultat qu'on a eu. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.